Accepte tes limites. Cher Proactive Rêveur, aujourd'hui je vais te parler de cette notion et qui paraît pas si sexy, si motivant que ça à première vue. Quand je te dis accepte tes limites, ça paraît même défaitiste. Quoi? Tu me parles de motivation dans tes vidéos et tu me dis d'accepter mes limites? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Eh bien oui, parfois c'est important d'accepter ses limites. Ce qui ne signifie pas que tu vas pas aller au-delà de ses limites, que tu ne vas pas étendre ses limites. Mais sur le court terme, on peut beaucoup souffrir et s'auto-saboter en n'acceptant pas les limites que nous avons ici et maintenant. Donc allons voir ce sujet croustillant maintenant. Accepter ses limites, pour moi, ça démontre une bonne connaissance de soi. Une connaissance de soi transparente, une connaissance de soi authentique où on n'est pas en train de se foutre de sa propre gueule en fait. On n'est pas en train de se mentir à soi-même pour se raconter des petites histoires plaisantes qui nous font vraiment plaisir parce que ça sonne bien, ça sonne juste. Ah ouais, j'adore cette histoire de moi. Tu vois, t'es plus en train de te dire ok, où j'en suis aujourd'hui? Réellement, quand je me regarde objectivement, comme si une caméra me regardait, quels sont mes points à améliorer, quelles sont mes limites actuelles et de quelle manière je peux évoluer en fait. C'est ça le vrai questionnement que j'aime me poser. Où j'en suis aujourd'hui? Et accepter ces limites, ça ne veut pas dire se résigner, mais ça veut juste dire les accepter, accepter le stade où tu en es aujourd'hui et évoluer à ton propre rythme. Avoir une vision, une direction vers laquelle tu as envie d'évoluer émotionnellement, dans ta mission de vie, dans tes relations, dans ton bien-être, dans ton bonheur, dans ta présence. Tous ces aspects de ta vie que tu peux travailler quotidiennement. Et bien, tu peux également commencer par te dire où tu en es vraiment. Où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que j'en suis là où je veux être? Ou est-ce que j'en suis là où je suis? Est-ce que je me dis que je suis là où je suis, oui ou non? Et c'est pas toujours facile de le faire seul parce qu'on peut très vite ne pas être assez honnête avec soi-même parce que certaines vérités sont pas faciles à avaler tout simplement. Assumer qu'on est addict à quelque chose n'est pas facile à voir toujours. Ça me rappelle quand tout type d'addiction, ça peut être une addiction aux jeux vidéo, à l'alcool, etc. Et comme nous avons tendance à, et moi-même ça m'est arrivé, hein, j'ai tendance à minimiser, à me dire non, moi je suis pas addict, juste je le fais de temps en temps. Alors que quand on voit par exemple des études qui parlent par exemple de l'addiction à l'alcool, on dit que si tu n'es pas capable de ne pas boire un verre au-delà de 7 jours, tu es déjà addict. Si tu n'es pas capable au-delà de 7 jours de ne pas boire un verre d'alcool, c'est que tu es addict. Et souvent nous on imagine l'addict, c'est le mec qui boit sa bouteille tous les jours, tous les matins d'alcool, alors qu'en réalité, ça peut être quelque chose de beaucoup plus normal par rapport aux standards de notre société, mais qui est pourtant quelque chose dont on est esclave, dans le cas des addictions, pour donner un exemple. Donc ça, c'est pour montrer qu'avec soi-même, on a tendance à minimiser. En tout cas, moi, j'ai eu cette tendance et j'ai vu plusieurs personnes également avoir cette tendance. Je pense que ça fait partie de l'être humain, de l'ego humain, de minimiser quand il s'agit de nous-mêmes. Et par contre, quand il s'agit des autres, on le maximise, on le voit direct. Ah ouais, lui, il est addict à ça. Ouais, lui, il est passé comme si, ah mais lui, il donne des conseils, mais il est comme ça, il n'a pas encore travaillé ça sur lui. Mais quand il s'agit de faire la même chose sur soi-même, là, le challenge commence. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien les challenges, donc c'est pour ça peut-être que je me pose ces questions dans ma vie et que je fais de mon mieux pour être aussi honnête avec moi-même que possible sur où j'en suis. Donc accepter ses limites, pour moi, c'est une manière de te poser et d'enfin pouvoir vraiment aller de l'avant parce que moi, je me sentais tiré en arrière tant que j'acceptais pas déjà de voir la carte telle qu'elle est, de voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Forcément, je travaille sur un peu du vent, je travaille un peu sur du mensonge. Et ça fait perdre du temps, ça, dans ton évolution personnelle, de travailler sur quelque chose qui n'est pas vrai, de travailler sur quelque chose en surface au lieu d'aller vraiment voir la crasse qu'il y a derrière la surface.
Donc c'est aussi ça, accepter ses limites. Accepter ses limites, c'est de voir où tu en es. Accepter ses limites, c'est également avoir conscience de ce qui est en ton contrôle et de ce qui n'est pas en ton contrôle. Et de te focaliser sur ce qui est en ton contrôle. Alors oui, plus facile à dire qu'à appliquer, je t'accorde. Et ça, c'est un concept dont j'ai beaucoup entendu parler de manière générale dans le développement personnel, mais également dans une philosophie stoïque. Les stoïques, le stoïcisme est une sorte de philosophie où on contemple beaucoup la mort, et puis le but c'est de se focaliser sur ce qui est en notre contrôle, c'est la recherche du bonheur en fait. Si ça t'intéresse, tu peux faire des recherches là-dessus. Et il parlait beaucoup de ça en fait. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Il parlait beaucoup du fait, je sais plus pourquoi je t'ai évoqué les stoïques, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est important que tu... Ah oui, voilà, c'était par rapport à ce qui est en ton contrôle. Et c'était un de leurs principes en fait. Ils distinguaient ce qui était en leur contrôle, ce qui est indirectement en leur contrôle, c'est-à-dire un peu indirect quoi, mais qui peuvent influencer, et ce qui n'est pas en leur contrôle. Si tu as les jambes amputées, ce n'est plus en ton contrôle. Par contre, le fait de te focaliser sur ça comme faiblesse ou d'avoir encore des post-traumatiques un peu par rapport à ça, c'est pas évident. Mais par contre, si tu réussis à lâcher ça, tu pourras lâcher ce qui n'est plus en ton contrôle et libérer de l'espace et de l'énergie pour ce qui est en ton contrôle et ce qui est indirectement en ton contrôle. Ce qui est indirectement en ton contrôle, c'est tout ce dont tu peux influencer. Je te donne un exemple, tes pensées sont indirectement en ton contrôle. Elles ne sont pas en ton contrôle, parce que moi j'y crois pas, c'est pas possible de contrôler chaque pensée que tu as. Mais par contre, tu peux influencer tes pensées par ta vibration, par ce que tu fais, par tes actions. Le simple fait de respirer profondément, de méditer régulièrement, de faire des choses qui te plaisent, qui te passionnent, d'écouter du contenu, des vidéos, des livres, rencontrer des gens inspirants, positifs qui vont influencer la nature de tes pensées. Libérer ce qui est en toi, faire le ménage émotionnel, ça aussi, ça va influencer grandement tes pensées. Mais indirectement, pas directement, indirectement. Donc voilà, c'était un exemple, et indirectement, ça peut être plein de choses. Tu ne peux pas contrôler directement les gens, les clients qui vont t'acheter ton produit ou ton service. Mais tu peux indirectement leur donner envie en leur apportant un maximum de valeur dans ce que tu vends ou dans ce que tu offres gratuitement, dans le cas comme je le fais avec ces vidéos. Et voilà, et puis donner des propositions, rendre accessible le fait qu'ils voient tes services en vente, et voilà, et puis là le reste, c'est pas en ton contrôle. Certains clients vont acheter, d'autres vont pas acheter. Voilà, tu peux pas contrôler directement. Mais par contre, tu as une influence là-dessus. Et ça t'empêche pas de te focaliser là-dessus. Mais au moins, tu acceptes à la limite que tu n'es pas en contrôle du nombre de clients que tu as. Même si beaucoup de marketeurs veulent te faire croire ça. Mais j'espère au moins que quand ils te vendent ces techniques de marketing, etc., ils te disent que c'est indirectement en ton contrôle, c'est pas directement en ton contrôle. Et d'en avoir conscience, et surtout de vraiment l'accepter, accepter ce qui est en ton contrôle et pas ce qui est en ton contrôle, et de se dire ok, j'ai une certaine influence sur ça, donc je vais utiliser l'influence que j'ai et lâcher le reste. Et ça, c'est la partie, je trouve, la moins facile personnellement, c'est de lâcher le reste. Ça, c'est en mon contrôle, mais le reste, je le lâche. Tu vois, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de règle qui te dit que tu dois atteindre ton objectif à une certaine vitesse, que tu dois l'atteindre avant tout le monde. C'est la comparaison qui nous fait tant souffrir, parce qu'on se compare toujours au résultat d'un fantôme qui n'existe même pas. Parfois, c'est même pas une personne concrète, on se compare à on dit on. Oui, on doit faire ça en 1 an. Oui, en général, il faut réussir rapidement. Mais qui te dit ça? Qui t'a dit ça? Que ça te prenne 1 an, 5 ans, 10 ans, personnellement, je m'en contrefiche. Le plus important, c'est de me dire que j'avance, j'évolue et que je suis dans mon propre chemin. C'est également se refocaliser sur le chemin plutôt que la destination. Cet instant de danse avec le processus qui va t'amener à prendre vraiment du plaisir et paradoxalement à avoir les meilleurs résultats, parce que tu n'es plus en train de vouloir contrôler les résultats que tu vas avoir. Mais tu es dans une danse de la vie et de ta mission de vie et de ton chemin de vie et de toi-même. Donc voilà, moi c'est une invitation à accepter les limites qui existent.
qui ne t'empêche pas de les dépasser, de les surpasser, d'évoluer et de les transcender même. Ok? J'espère que cette vidéo en tout cas va t'inspirer et t'aider. C'était le but. En tout cas, c'est l'inspiration que j'avais aujourd'hui. Je ne savais pas sur quel sujet allait tourner la vidéo. J'ai préparé la caméra et le sujet m'est venu et j'en ai parlé directement. Donc j'espère que tu as pu ressentir cette spontanéité. En tout cas, j'ai fait de mon mieux pour te la transmettre. Dans tous les cas, si cette vidéo t'a plu, cher Proactive Rêveur, like-la, abonne-toi et sonne la petite cloche si tu veux recevoir mes nouvelles vidéos. En ce moment, je fais pas mal de vidéos depuis plusieurs mois. Depuis ce début d'année 2019, j'ai presque une vidéo par jour. Et donc j'espère que tu pourras en profiter justement. Donc en partageant, en likant ma vidéo, tu vas m'aider à faire connaître cette chaîne YouTube et à agrandir la communauté des proactifs rêveurs. Dans le lien de la description de la vidéo, il y a un lien où tu peux voir mes prestations de coaching. Si ça t'intéresse, va les voir. On pourra toujours s'organiser une petite séance de discussion gratuite pour savoir quels sont tes besoins. En tout cas, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.